envie de parler de moi. Non? Ok. Oh la voiture, j'essaie de faire un vidéo là. Un vidéo. Tout à fait. Salut les coquelicots, on est de retour sur YouTube. Petit danse de la victoire, petit danse de la victoire. Beaucoup d'attentes, beaucoup de projets en cours. J'en suis vraiment désolée parce que je me laisse un petit peu submerger par tout ce qui m'arrive en ce moment. Que du bon, que du positif. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo parce que dans la FAQ, donc l'une des premières vidéos de la chaîne YouTube, je vous ai parlé d'une peur que j'ai, c'est-à-dire le voyage seul. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. À tout de suite. Il va sans dire qu'en 2020, c'est un peu compliqué de parler voyage, hein, si vous voyez ce que je veux dire, avec ça et ça. Ouais. J'avais dit que 2020 serait l'année où je voyagerais le plus et pour l'instant, je suis coincée chez moi comme 90% des gens dans le monde. Mais là n'est pas la question. J'avais vraiment envie et besoin de vous parler de ça parce que aujourd'hui vous représentez une petite communauté, une partie de moi, on est ensemble et puis voilà, on est là. Ah, faut que j'arrête vraiment d'être complètement tarée devant une caméra, mon dieu. On était où? Donc ma peur du voyage seul, comme je l'ai expliqué dans la FAQ, je suis quelqu'un qui a un petit peu peur de la solitude, non pas que je n'arrive pas à vivre avec, mais blablabla, vous avez qu'à aller voir la FAQ et puis c'est tout. Le voyage seul m'effraie, pourquoi? Je pense que c'est surtout le fait de se balader seul, prendre l'avion tout seul. En plus moi j'ai une peur bleue de l'avion. Oui, je sais qu'on est plus amené limite à perdre la vie en traversant la rue que de monter dans un avion et qui se crache. Je le sais pertinemment, mais il y a des peurs comme ça que vous n'expliquez pas. Et on va pas revenir sur ces sujets-là. Voyons, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes donc en confinement. Qui dit confinement dit maison. Qui dit maison dit pas voyage du tout. Bon, on dit beaucoup d'économies, ça c'est vrai. Mais je voyage pas quoi. 2020 c'était censé être l'année où je prenais mon sac sur mon dos et ma valise dans la main et on y allait, on traversait toute la France et toute l'Europe et peut-être tout le monde, qui sait. Visiblement, la personne qui sait c'est coronavirus et puis voilà. On n'est pas là pour parler politique ni santé, je vous rassure. Le voyage seul, c'est quelque chose qui m'effraie sous prétexte que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose tout simplement. Et je pense que comme 90%. Les voyages seuls, ça m'effraie dans le sens où je pense comme 90% des gens, on n'a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose, on est un peu anxieux et j'ai pas tout à fait ce côté aventurier. Je l'ai sur certains points. Je pense que je suis un petit peu aventurière sur les bords, mais vraiment très peu. Comme ça, fais pas la mise au point sur mes ongles dégueulasses. Mais le côté, fougueux, vraiment côté téméraire, on y va, on met son sac, on y va. Ouais, ça c'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille, quoi. On est vraiment sur quelque chose de pas encore acté dans la vie de Coquelicot, voilà. Mon rêve, j'aimerais vraiment pouvoir me dire un jour, j'ai tellement cumulé de miles que j'arrive à l'aéroport et je dis bon, je vais prendre le prochain vol s'il vous plaît. Hop, peu importe, bon ça dépend où ça va, hein, parce que si ça part dans des pays où... Non, merci. Mais je pense que ça c'est un rêve que tous ceux qui ont été bercés par la comédie romantique américaine, ben tout le monde rêve de ça en fait, de se dire moi je me vois bien dans Grand Central, dans la gare de Grand Central et là on court, là on chercher. Et ben la personne elle est toujours en train de courir parce qu'elle est toujours pas arrivée en fait, hein, c'est pas grave. Tout ça pour dire que voilà, j'ai vraiment le projet de partir toute seule. J'aimerais bien partir en Grèce, à Milos. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment trop beau. Je vous mets quelques photos là, c'est canonissime. J'aimerais bien aussi aller en Égypte. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est les pyramides, ça me fascine. Comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on n'explique pas, ça nous fascine en général. Je pense que c'est mon avis après. Après voilà, mes destinations elles sont pas vraiment prédéfinies parce que le coronavirus nous a prouvé que vraiment prévoir des choses finalement ça c'est pas ouf. Et par contre le coronavirus m'a enlevé mon seul voyage de l'année 2020 qui était acté. Je devais aller à l'île de la Réunion voir ma famille pour un mariage. Le mariage est décalé à l'année prochaine. Ça fait plus d'1 an que je ne suis pas rentrée chez moi.
Ça commence à me manquer, ça me fait de la peine de vous le dire, mais c'est vrai. Après, ce qui peut effrayer aussi dans le fait de voyager seul, c'est la barrière de la langue, je pense. Après, comme tout le monde le sait, je parle couramment anglais. Couramment est un bien grand mot, en fait. Je parle anglais, je sais me débrouiller. Je suis déjà allée en Afrique du Sud, je suis déjà allée à Londres, à Birmingham. J'ai déjà fait l'île Maurice aussi, donc tous ces endroits qui sont anglophones, anglo-saxons. L'anglais, ça va. C'est pas très compliqué finalement. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'immersion totale pour apprendre une langue. L'espagnol, c'est autre chose. Je suis déjà allée en Espagne. J'ai un peu parlé espagnol parce que j'étais quasiment la seule du groupe d'amis à parler espagnol. Alors, petite anecdote, notre voyage en Espagne, on y était allé pour... Elle me saoule les voitures. On est en confinement, les gars. Pas faire une vidéo tranquille. De notre voyage en Espagne, notamment sur la langue, sur la barrière de la langue, sur la traduction. On est allé dans un restaurant à tapas, parce que c'est très espagnol, las tapas. Donc on y était allé et aucun serveur ni serveuse, personne du restaurant ne parlait français. Ça oui, d'accord. Mais personne ne parlait anglais. Voilà, et on dit toujours oui, l'anglais, c'est la langue universelle, que tout le monde parle forcément anglais, peu importe le pays. Eh bah oui, mais pas dans ce restaurant espagnol, visiblement. Et donc, moi je commence à faire un petit peu la meuf, voilà, vous voyez bien, vous connaissez maintenant les coquelicots, je suis pas mal la meuf. Et je commence à parler en espagnol avec le serveur. Et ben il a commencé à me dire, ah mais c'est vous la traductrice. Et là il commence à me balancer comme si déjà on était potes, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Le gars, ça y est, c'est bon, on a craqué. Et donc ça va, on a réussi à prendre notre commande quand même, j'ai réussi à me débrouiller. Mais bon, c'était assez folklorique quand même, hein. C'est le terme je pense. Et la chose la plus drôle, c'est que ma cousine, on y était allé pour son anniversaire en Espagne, et elle parle pas très bien les langues étrangères. Elle essaye, elle apprend. On va dire que, comme je vous dis, il faut apprendre, donc il faut qu'elle voyage beaucoup. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'elle a voulu demander l'addition. Et elle a dit, la additionne, por favor. Tu connais ce genre de sketch là où tu fais genre la additionne ou comme Kev Adams se le fait si pero, tu mets un O, un A à la fin et c'est bon. Vous avez compris le cadre dans lequel je voulais vous emmener là. Et du coup donc elle s'est dit oh bah ça sonne un petit peu latin le mot addition, donc on va dire additionne, rollez. Et en fait non, juste pour votre gouverne, l'addition dans un restaurant c'est la cuenta. Voilà, c'est tout. C'est peut-être bête pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'elle était libre. J'aime beaucoup les anecdotes de voyage. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant, puis ça plonge dans la mémoire, c'est vraiment super cool. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai fait l'île Maurice en famille, plusieurs fois en famille. Je l'ai fait en avion et par bateau. Je suis allée en Afrique du Sud avec le lycée. Je suis allée à Birmingham avec mon centre de formation actuel. Je suis allée à Londres de mon côté avec ma famille pour les fêtes des fins d'année. Je suis allée donc à Madrid. Je suis allée en Belgique aussi voir mon meilleur ami. Voilà, donc et puis après en France j'ai pas mal voyagé. D'ailleurs j'ai fait une collection qui est très mémérisante. Je collectionne les magnettes. Vous voyez les petits les aimants que vous collez sur vos frigos là. Les gens ils collectionnent les timbres et moi je collectionne les magnettes. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On choisit pas qui on est, on va dire ça comme ça. Si, bah si, en fait tu choisis qui tu es, ta personnalité c'est toi qui la crée. Voilà. Mais 99,9999999% du temps, je n'ai pas voyagé seule. J'ai voyagé soit avec mes cousins, soit avec mes parents, soit avec mes amis. J'ai déjà pris le train toute seule, attention, hein, je suis pas non plus un bébé, je sais faire quoi, c'est bon. Hein. Le fait de partir dans un pays étranger seul, je ne l'ai pas encore fait et aujourd'hui ça m'effraie un peu, beaucoup, passionnément, vraiment. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore. Le voyage, c'est vraiment salvateur, ça forge la jeunesse, c'est vraiment pas des bêtises. Ça vous force surtout à vous débrouiller. Et je pense que c'est l'une des meilleures écoles
Et effectivement, comme je le dis, l'immersion pour apprendre une langue, c'est très très important. Vous connaissez la donneuse de leçons du dimanche, elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Hein. Mais voilà, c'est cette peur-là du voyage seul, c'est vraiment le fait de sauter le pas. C'est juste ça, partir 2 jours. Et c'est ce que je comptais faire à partir de cette année. Autant vous dire que je me cache un peu hein, derrière tout ce qui se passe en ce moment, la pandémie, le confinement, effectivement. Mais ce n'est que partie remise. Peut-être que je ferai plus de vlogs. On verra bien. Allez, salut les coquelicots.